Très heureux d'inaugurer ce petit cycle d'activités diverses et variées, conférences, concerts, veillées de prière, messes en l'honneur de la Sainte Vierge, pour célébrer dignement les 90 ans de la reconstruction de cette église ici, dans ce quartier de Pau, ici, quartier du 14 juillet. Église qui était consacrée, donc, si je me souviens bien, en 1932. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de dépasser les 90 ans. Disons que c'est pour cette année des 90 ans de la chapelle que tout a été organisé. Autour d'un thème qui est magnifique et qui pourrait valoir d'ailleurs de déclarer ce sanctuaire, autour du thème de Marie, Notre-Dame de refuge de la mère et de l'enfant. Et Dieu sait si c'est un thème qui est d'actualité aujourd'hui et qui nous permettra d'inaugurer ce cycle de conférences sur ce que l'Église dit de la dignité et de la vocation de la femme qui, de fait, trouve dans la maternité une expression tout à fait significative. Je m'inspire du enseignement de l'Église, bien sûr, ce soir. Je ne dirai pas mes opinions personnelles. J'adhère pleinement à l'enseignement de l'Église. Et j'ai relu pour vous une lettre magnifique qui a été écrite par le pape Saint Jean-Paul II. Vous entendez tous bien? Oui. Qui s'appelle Mulieris Dignitatem, donc sur la dignité de la femme, en latin. Il a écrit le 15 août, jour de la fête de l'Assomption de Notre-Dame, 1988. Et si vous vous souvenez, 1988, c'est une année qu'il avait décrétée année mariale, consacrée à la Vierge Marie. Et c'est en cette année 88 qu'il a écrit cette fameuse belle encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Un texte très beau. Ici, dans cette église du Pont, qui a donc été consacrée en 1932, mais qui est la reconstruction, pas tout à fait identique, mais presque, comme on le sait, de la chapelle des Ursulines, qui elle-même avait été consacrée en 1873. On faisait de belles choses à la fin du XIXe siècle, ces églises néo-gothiques, comme nous la voyons, qui est magnifique. Ça fait penser aussi, même si c'est un peu plus, apparemment plus lumineuse, enfin de jour en tout cas, à la chapelle de l'Immaculée Conception de la résidence des Jésuites, Montpensier, qui sera, espérons dans quelques mois, sinon quelques années, une maison diocésaine pour Pau et le Béarn. Il y a une belle chapelle aussi qui a été, elle, consacrée en 1868, 10 ans après Lourdes, et donc dédiée à l'Immaculée Conception. C'est vrai qu'on voit bien dans cette église, enfin dans ce lieu, notamment du Pont, comme l'abbé Benoît me l'a bien souligné, la rencontre de deux réalités finalement qui vont bien éclairer notre sujet. La première, c'est la statue de Notre-Dame du Pont qui a été placée dans cette église, reconstruite ici, pierre par pierre, en 1932. Qui atteste d'une dévotion à Notre-Dame du Pont, qui se situe précisément au bout du pont, qui enjambe le Gave, pour rejoindre le centre-ville de Pau. Cette dévotion mariale qui remonte au Moyen-Âge. On l'a invoquée en particulier pour se protéger de la peste. Et on pense que vers le XVIe siècle, elle est devenue aussi un lieu où les femmes enceintes venaient confier leur maternité et leur enfantement. Jeanne d'Albret, par exemple, qui est devenue une calviniste forcenée, qui a fait tant de dégâts, de désastres à Pau et en Béarn, a commencé par, lorsqu'elle était enceinte d'Henri IV, à venir se confier à Notre-Dame du Pont. Donc il y a cet aspect, une dévotion mariale qui s'oriente progressivement vers la dévotion de la mère enceinte. La maternité, qui est là directement
l'ont souligné. Et puis vient se conjuguer à cette première dimension la vocation des Ursulines, puisque c'est la chapelle des Ursulines, qui ont pour vocation l'éducation des filles, lorsqu'elles ont été fondées par sainte Angèle de Vélicy, et faire de ces filles des bonnes femmes et des bonnes mères chrétiennes. Donc, tout est lié. Il y a l'éducation, qui est, comme dit saint Jean-Paul II dans sa lettre Mulieris Dignitatem, la dimension spirituelle de la fonction des parents, qui engendrent et qui éduquent. Et puis, il y a la maternité. Alors, c'est vrai que je voudrais donc vous introduire dans ce thème qui est développé par le pape Saint Jean-Paul II dans sa lettre Dignitatis Mulieris Dignitatem, sur la dignité et la vocation de la femme, éclairée, comme on le verra bien, par la Vierge Marie, qui est la femme par excellence et qui est la mère par excellence. Car toute la vocation féminine de Marie s'accomplit précisément dans le dessein éternel de Dieu, dans sa maternité tout à fait particulière. La première chose que je voudrais dire pour dire quelque chose de la dignité de la femme, c'est revenir à la vérité du commencement. C'est une expression que saint Jean-Paul II a souvent utilisée. La vérité du commencement. C'est-à-dire de revenir au dessein créateur de Dieu. Et on relira, je vais lire rapidement bien sûr, les chapitres 1 et 2 de la Genèse, où nous trouvons deux récits qui ne sont pas tout à fait de la même époque, qui se complètent parfaitement, de la création. Et ce qui nous intéresse ici évidemment, c'est la création de l'homme et de la femme. Ces deux récits qui sont distincts dans la chronologie, et sans doute dans les auteurs, et l'auteur divin y apporte sa patte évidemment unique, qui seront rapprochés par Jésus lui-même au chapitre 19 de saint Matthieu, lorsqu'il est mis à l'épreuve par les pharisiens sur la réalité du divorce. Vous vous souvenez sans doute de ce passage, où le plus intransigeant n'est pas le pharisien, mais Jésus. Et Jésus renvoie à la vérité du commencement, en disant « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et il rassemble les éléments essentiels de ces deux récits de la création que nous trouvons au chapitre 1 et 2 de la Genèse. Il dit « Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. À son image, il les créa, hommes et femmes, il les créa. » Et il relie immédiatement Jésus lui-même, qui est vraiment l'exégète par excellence de la Sainte Écriture, le deuxième récit qui nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. » Pas seulement plus qu'un. Le texte hébreu tel qu'il est traduit par la Bible de Jérusalem, c'est une seule chair, et comme vous le verrez, c'est une réalité qui est polysémique. Il y a deux sens qui sont conjoints dans cette expression. L'image de Dieu dans l'homme. Bien sûr que nous savons que l'homme ressemble à Dieu, au contraire des autres êtres créés, et même animaux infrahumains, parce qu'il est doté d'une âme spirituelle, d'une intelligence pour connaître la vérité, avec une capacité d'abstraction que l'animal infrahumain ne connaît pas, et aussi un cœur pour aimer, et entrer en relation de manière gratuite avec l'autre, à travers le don de soi. J'aime beaucoup cette formule qui résume un peu tout l'enseignement anthropologique de la Sainte Écriture, qui est dans la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, numéro 24, qui dit « Seule créature que Dieu a créée pour elle-même, l'homme ne se trouve pleinement que par le don désintéressé de lui-même. » C'est magnifique. L'homme est fait pour le don. Et on le sent évidemment dans celui-ci de la création, comme on essaie de dire. Mais vous voyez, ce qui me plaît de dire ici, c'est que la perfection de l'image de Dieu dans l'homme n'est pas seulement dans la personne qui est dotée d'une âme spirituelle, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ad imaginem Dei en latin, c'est-à-dire ad plus accusatif qui imprime un mouvement fait pour ressembler toujours davantage à Dieu,
et l'image de Dieu dans l'homme se réalise parfaitement et pleinement dans l'unité de l'homme et de la femme. À son image, il les créa, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Ça veut dire que c'est dans cette unité qui est mieux dite sans doute dans le deuxième récit de la création. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qui indique dans la langue hébraïque qui est traduite ici, à la fois l'unité de l'homme et de la femme, dans la différenciation et dans la complémentarité des sexes, et l'unicité de la chair de l'enfant qui naît de leur union. Donc je vais encore plus loin, en disant que l'image de Dieu dans l'homme se réalise parfaitement dans l'unité de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le commencement du deuxième récit de la création, au chapitre 2, qui aboutit à l'homme quittera son père et sa mère, etc. C'est dans cette plénitude d'unité entre l'homme et la femme que l'image de Dieu se réalise. Dieu qui n'est pas un Dieu monolithique, qui n'est pas un Dieu solitaire, qui est un Dieu trinité, communion de personnes qui ne font qu'un, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et l'unité. Donc ça veut dire que l'image de Dieu dans l'homme ne se réalise pas seulement dans cette capacité de chaque personne à se donner à l'autre, mais dans l'unité de l'homme et des femmes. Et plus encore, dans la communion personarum, comme dirait Saint Jean-Paul II dans sa lettre Mulieris Vitatem, la communion des personnes, quelle famille? Le Père, l'homme, la femme et l'enfant qui naît de leur union. Dans une communion qui manifeste l'image parfaite de Dieu dans le monde, dans la mesure où l'amour unit l'homme et la femme, et où l'amour est le lien d'unité entre tous les membres de la famille, qui est un grand défi, surtout après le péché originel, comme nous allons dire, mais qui est le grand défi anthropologique, et j'allais dire théologique, de l'image de Dieu dans l'homme. C'est beau de voir qu'en effet, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Alors j'aime bien noter que dans le récit de la création, c'est le deuxième, en effet, qui est plus anthropomorphique, qui est plus imagé, qui est très riche de signification. Eh bien, l'homme est créé, comme vous le savez, à partir de la glaise du sol. Sur le Damo, il est créé à partir de la boue. La glaise du sol, c'est la poussière. Tu es poussière et tu reviendras à la poussière, au milieu de laquelle jaillit un flot qui retombe sur l'eau et qui fait de la boue. Et à partir de cette boue, Dieu, comme un potier, donne une forme humaine à l'homme et il lui insuffle son esprit pour en faire une âme vivante, un homme vivant. C'est ça la création. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul, crée en lui une aide qui lui soit assortie. Et on voit Dieu commencer par créer les animaux à partir de la glaise du sol, de la boue, mais qui n'ont pas la roue à Yahvé, l'esprit de Dieu, qui leur donne précisément d'être à l'image de Dieu, qui est esprit. Il les amène à l'homme, et Dieu et l'homme donnent un nom à chacun. Écoutez bien, l'homme donne un nom à chacun. Ça veut dire quoi dans la Bible, donner un nom? Ça veut dire prendre possession. Ça veut dire dominer. Ça veut dire que les animaux sont la propriété, la possession de l'homme. Mais il ne trouva pas une aide qui lui soit assortie. Alors Dieu plonge l'homme dans un profond sommeil, comme pour dire que la création de la femme qui va avoir lieu immédiatement ne vient pas de l'homme. Il est passif. C'est Dieu qui crée l'homme, qui crée la femme. Mais à partir de l'homme, j'aime dire que déjà nous avons un indice de la création de la femme qui n'a pas été créé à partir de l'amour, mais de l'homme. Et de son côté endormi, Dieu tira
la femme qu'il mit à côté de lui. Et quand l'homme se réveilla et qu'il vit la femme, très important parce que nous allons dire des conséquences aussi qui sont très profondes de l'anthropologique, il fut dans l'admiration. Il s'exclama. Alors évidemment, quand on traduit comme ça, c'est pas très poétique, mais c'est vraiment l'os de mes os, la chair de la chair, celle-là. Elle sera appelée femme, celle-là. C'est pas lui qui donne un nom. On appelle ça le passif divin. C'est Dieu qui donne le nom. Elle sera appelée, c'est pas lui qui, je t'appellerai femme, comme il appelle tous les animaux. Elle sera appelée femme, celle-là, le passif divin, et l'admiration de l'homme devant la femme, qui trouve dans la femme un autre lui-même. Un autre lui-même. Vous voyez? Cette unité, la création de la femme tirée de l'homme, plaide pour cette unité. Elle vient de lui. Et elle est différente, dans une réelle altérité, qui est l'objet d'une admiration de la part de l'homme, d'une exclamation, d'un émerveillement, vous voyez. Mais nous n'avons pas attendu le féminisme, entre guillemets, du XXe ou du XXIe siècle, pour savoir qu'il y a une profonde égalité de dignité entre l'homme et la femme, qui est souligné immédiatement par le texte sacré et commenté par les pères de l'Église dès le IIe siècle. Pensez à un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Origène, dont vous avez entendu parler. Quand il commente le récit de la Genèse, il dit « Dieu n'a pas tiré la femme de la tête de l'homme, parce qu'elle lui aurait été supérieure. Il ne l'a pas tirée du pied de l'homme, car elle lui aurait été inférieure. Il l'a tirée du côté parce qu'elle est son égale. Et le côté, c'est le lieu du cœur. Parce que ce qui égalise l'homme et la femme, c'est l'amour. L'amour don de soi. Parce qu'il a créé l'homme pour la femme, et il a créé la femme pour l'homme. Vous voyez, égalité de dignité. Ce que je veux souligner ici aussi, c'est que dans ce récit de la création, lorsqu'il est dit dans la Genèse, c'est ainsi que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Vous avez deux réalités qui sont soulignées en même temps, et qui constituent la spécificité de la femme par rapport à l'homme. C'est qu'elle est à la fois épouse et mère. Épouse pour s'unir et ne faire qu'un avec son époux, et mère parce que cette unité d'amour a pour fruit l'unicité de la chair de l'enfant qui vient de l'origine. Bien comprendre que cette unité originelle, qui est la vérité du commencement, est une unité qui ne peut se réaliser que dans l'harmonie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'homme et de la femme, lorsque l'on parle des prêtres et des laïcs, lorsque l'on parle de quantité de réalité, on soit toujours dans une espèce d'opposition dialectique, concurrence de fonctions et de pouvoir. Comment se fait-il? C'est le contraire du projet de Dieu, et qui est un projet d'harmonie. Il ne s'agit pas de chercher un équilibre entre l'homme et la femme pour souligner leur égalité. L'équilibre se dit de deux réalités physiques qui sont en tension. Et cet équilibre est le fruit d'une tension qui tend toujours à se déséquilibrer, parce qu'il y en a toujours l'un ou l'autre qui tente à s'imposer à l'autre dans cette tension. Non, l'homme et la femme ont la différence. Dans la différence qui est si difficile à admettre aujourd'hui sans doute, mais qui pourtant est inscrite dans la nature féminine comme dans la nature masculine, a été créée dans l'harmonie. L'un pour l'autre, sans laquelle il n'y a pas d'unité. Ça, c'est la première manière d'approcher cette dignité de l'homme et de la femme créés l'un et l'autre à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui, dans leur unité, eh bien, manifestent cette image de Dieu dans le monde. Chapitre 3 de Genèse.
Pourquoi c'est si difficile, cette unité entre l'homme et la femme? Pourquoi tant de déséquilibre dans les relations de l'homme et de la femme, et comme je le dirais, dont la femme paie le plus lourd tribut à travers toute l'histoire? C'est le péché originel qui a brisé ce déséquilibre et qui aboutit, Genèse 3, 16, à cette prophétie de Dieu faite à la femme, après avoir, dans Genèse 3, 15, annoncé le Rédempteur, ce qu'on appelle le protévangile, comme je vous dirai dans un instant. Eh bien, Dieu dit à la femme, ta convoitise te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Ayons bien conscience, n'est-ce pas, que s'il y a des déséquilibres dont la femme paie le plus lourd tribut dans l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui, malgré toutes les professions d'égalité de droit, etc., entre l'homme et la femme, ce n'est pas le dessein créateur de Dieu. C'est le résultat du péché. Le péché originel qui non seulement a détruit la relation de l'homme avec son Créateur, l'homme qui se cache, qui a peur de Dieu, alors qu'il est écrit dans une harmonie avec Dieu, avec lequel il converse avec un ami à la brise du jour. Cette fêlure intérieure qu'il ressent lorsqu'il découvre qu'il s'était nu et il se cache aussi derrière une feuille de vigne. Et cette rupture d'unité entre l'homme et la femme. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que tu ne pouvais pas manger? C'est pas moi, c'est elle. Moi j'ai toujours pensé, dans une classe de catéchisme pour l'enfant, lorsqu'on dit t'arrêtes de faire du bruit, c'est maman, c'est lui. C'est l'expression par excellence du péché originel. C'est pas vrai seulement pour les petits, mais c'est vrai pour les grands, qui sont souvent, qui déploient leur vie souvent comme dans une cour de récréation. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Cette rupture d'unité. Qui est le fruit du péché? La femme qui devient objet de possession et de domination de la part de l'homme. Et c'est pas fini. On lutte encore aujourd'hui contre les violences conjugales et on continue de s'en étonner humainement, alors que nous savons bien, nous, intérieurement, tout cela peut venir. Un saint féminisme, en effet, est né au XXe siècle, qui combat la discrimination en direction de la femme, en faisant attention à ne pas tomber, alors c'est mon expression à moi, le pape Jean-Paul II doit le dire de manière beaucoup plus policée, que ce ne devienne pas pour autant un machisme déguisé, où la femme perd son originalité, et ne prétendrait être elle-même que si elle fait tout ce que l'homme fait. Et alors là, on n'est plus dans cette différence de l'un et de l'autre qui est faite pour un enrichissement mutuel. La femme perdrait là son originalité. Il ne s'agit pas de masculiniser la femme. Je sais bien que la théorie du gender est en train de tout brouiller, mais qui est une théorie purement idéologique, qui n'a aucun fondement, ni philosophique, ni scientifique, ni biologique. Il ne s'agit pas de masculiniser la femme lorsqu'on veut, en effet, rappeler la dignité de la femme et ôter cette discrimination, combattre cette discrimination qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais il s'agit de la valoriser. J'ai entendu le pape aussi un jour dire à propos de l'ordination des femmes, c'était dans son exhortation apostolique postsinodale sur l'Amazonie, il dit il ne s'agit pas de cléricaliser les femmes, mais il s'agit de les valoriser dans l'Église. C'est bien autre chose. À partir de ce qu'elles sont, le pape Saint Jean-Paul II appelle ça le génie féminin. Le génie féminin. Pas seulement la spécificité, la caractéristique, on comprend ça. Le génie féminin. Qui apporte quelque chose que l'homme ne peut pas apporter. Et lorsque l'homme voit sa femme et qu'il dit qu'il est dans l'admiration, elle est vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-là, il voit qu'elle lui apporte quelque chose que lui ne peut pas trouver tout seul. Ne peut pas trouver tout seul, qu'il n'a pas précisément.
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Valoriser ce qui est le plus propre à la femme, sa richesse essentielle, je viens de le dire, qui est exprimée dans l'exclamation d'Adam. Comme je parle comme ça, je vois que j'ai dépassé mon texte, mais c'est pas grave. De découvrir que la femme est un don de Dieu, un don de Dieu, qui est capable de l'enrichir, quand l'homme comprendra, par expérience bien sûr, l'homme comprendra que la femme est là pour l'enrichir. Ensuite, le protévangile. Le protévangile, c'est le premier évangile, la première annonce du salut. Et c'est donc Genèse 3,15 que j'ai juste cité tout à l'heure à un instant. Où Dieu dit, alors je vais prendre le texte exact, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Dieu parle au serpent. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Qui pas entre toi et l'homme, qui est entre toi et la femme. Entre ton lignage et le sien, ta descendance et la sienne. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras en talon. En gros, l'annonce du Rédempteur, qui est précisément ici, d'un salut, d'une rédemption pour l'homme qui est blessé par le péché, laissé à demi-mort sur le bord du chemin. Si vous vous rappelez la parole du bon samaritain, c'est pas d'abord une leçon de morale d'amour du prochain, c'est d'abord une expression de l'histoire du salut. L'homme qui est tombé entre les mains des brigands, qui a été laissé à demi-mort, qui n'a pas été détruit dans l'image qui a été créée en lui par Dieu, et qui a été laissé à demi-mort. Voilà, que Jésus, le Rédempteur, annoncé dès la Genèse, au chapitre 3, verset 15, qu'on appelle encore une fois le protévangile, eh bien, réparera et sauvera. Eh bien, l'annonce du Rédempteur concerne particulièrement la femme. Entendez bien ça. L'annonce du Rédempteur, qui est un homme, qui va sauver l'humanité, concerne particulièrement la femme. Je mettrai une inimitié, une hostilité entre toi et la femme, pas entre toi et l'homme. Entre toi et la femme, concerne particulièrement la femme dans sa vocation à la maternité, entre sa descendance et ta descendance. La place et la mission de la femme dans la lutte du Rédempteur de l'homme, car c'est lui qui combattra, contre l'auteur du mal dans l'histoire, est ainsi exprimée dès la Genèse, au chapitre 3, verset 15, et qui trouve son accomplissement dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons lu un passage aujourd'hui pour la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 1 et suivant. Vous vous rappelez, le dragon qui se tient devant la femme, qui est le signe grandiose qui apparaît dans le ciel, enveloppé du soleil, la lune sous les pieds, couronnée de 12 étoiles, et le dragon se tenait là, lui que l'on appelle diable ou Satan, le séducteur du monde entier, le tentateur, le serpent, l'antique serpent. Eh bien, le dragon se tient devant la femme sur le point d'enfanter pour dévorer l'enfant mâle aussitôt. Et finalement, c'est la victoire du Rédempteur par Marie, ou avec Marie, sur le dragon, comme on le voit ensuite, annoncé par Dieu dans le protévangile. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras en talon. Il traite de Samuel, par exemple, la mère de Samson, mais il conclut toujours l'alliance avec les hommes. Noé, Abraham, Moïse, c'est avec eux que Dieu crée l'alliance, même s'il annonce une maternité qui est importante pour le salut qui s'accomplit à travers toute l'Écriture, toute l'histoire du peuple de l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'adresse à la femme à travers l'ange Gabriel, comme c'est aussi aujourd'hui, lorsqu'il s'adresse à la Vierge Marie de Nazareth,
C'est elle qui était choisie par Dieu, et c'est là que s'accomplit pleinement cette annonce du Rédempteur. Cette femme qui sera l'objet sans doute de l'hostilité du démon, mais dont elle écrasera la tête du serpent, comme elle est si souvent représentée, comme par exemple rue du Bac. C'est la femme dans la maternité, car Dieu a choisi Marie pour mère, et c'est parce qu'elle a été choisie pour mère qu'elle est dotée de tous ces privilèges que nous lui connaissons et que nous lui reconnaissons, que ce soit l'Immaculée Conception, sa virginité perpétuelle, son assomption dans son âme, dans son corps, au ciel. Dieu s'adresse à Marie. Il va conclure cette alliance en Jésus avec Marie. Impressionnant, impressionnant. Et il y a évidemment un lien entre Ève, qui après l'expérience du péché originel est appelée Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants, qui dit bien précisément ce que c'est que, en quelle maternité finalement la femme se réalise pleinement. Et Marie, qui est appelée la nouvelle Ève, qui est un nouveau commencement, une nouvelle création, un nouveau commencement pour la dignité et la vocation de la femme. Il est évident que Marie va éclairer d'une manière nouvelle cette dignité de la femme qui a été blessée profondément par le péché. Autre point, après cette vérité du commencement, que je vais aborder maintenant, c'est le lien très particulier de Jésus avec les femmes. On a souvent dit, vous le savez bien, et c'est encore revenu sur le tapis récemment, que si Jésus n'a pas ordonné de femmes et seulement des hommes, c'est parce qu'il a sacrifié aux usages de son temps, où la femme était en effet tenue en état d'infériorité. Dans la société juive du temps de Jésus, je le répète, non pas parce que c'est en forme de dessein du Créateur, mais à cause du péché de l'homme qui a endurci le cœur de l'homme, comme Jésus le dira lui-même aux pharisiens qui viennent le titiller sur la question du divorce au chapitre 19 de Saint Matthieu. Non, rien de plus contraire à la manière dont Jésus a traité les femmes, allant au-delà et transgressant les usages patriarcaux ou machistes, pour dire plus vulgairement, de ce tour. Il a même rétabli l'égalité entre l'homme et la femme. Quand il parle du divorce, par exemple, de cette capacité de l'homme de répudier sa femme. C'est vrai que chez les Juifs, dans le droit d'Israël, on considérait que seul l'homme avait le droit de répudier sa femme. Et c'est là que Jésus dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Et il revient à son récit de la création, où vous avez perçu maintenant la profonde égalité de dignité entre l'homme et la femme. Mais chez Saint Marc, au chapitre 10, je crois, dans un passage parallèle de cette diatribe entre les pharisiens et Jésus, eh bien, il dit, non seulement quand l'homme répudie sa femme, il devient adultère, mais quand la femme répudie l'homme, on est plus du côté du droit romain, qui reconnaît que la femme, elle aussi, a la possibilité de répudier son mari. Le Christ, Jésus lui-même montre égalité, mais il rétablit l'égalité de l'homme et de la femme par rapport au péché. L'évangile le plus déterminant se trouve chez Saint Jean, au chapitre 8. L'évangile dit de la femme adultère. Vous vous rappelez de ça? Voilà des hommes qui ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse oblige de lapider ces femmes-là. Alors il la porte devant Jésus, le doux et humble Jésus, qui prêche l'amour et la miséricorde. Il est là, assis devant le temple, et il lui amène cette femme prise en flagrant délit d'adultère, qui se tient debout devant Jésus. C'est intéressant parce que quand on regarde bien, même si elle ne le sait pas, on se tient debout devant Dieu. Manière de dire que on perçoit dans l'Évangile que c'est devant Dieu qu'elle est lorsqu'elle est amenée à Jésus. Et ils disent, alors que dis-tu toi, puisque Dieu
le Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Jésus ne répond pas. Et vous savez qu'il écrit avec son doigt sur le sol qui a fait le temps. Qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? Personne ne le saura jamais. D'ailleurs, c'est pas ça qui est important de répondre. Il écrit sur le sol. Ils insistent. Et que nous dis-tu? Et il répond, sans tomber jamais dans les pièges qui sont tendus, parce que s'il dit oui, vous pouvez la lapider, c'est terrible, parce qu'il contrevient à tout son discours. S'il dit non, il va contre la loi de Moïse publiquement. Le peuple ne sait pas bien nuancer ce que Moïse a vraiment demandé. Alors il leur dit, vous savez bien, eh bien que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ils se penchent à tout. Et comme dit Saint Jean de Campbell, ils s'en allèrent un à un, en commençant par les plus vieux. Il rétablit l'unité, l'égalité de l'homme et de la femme face au péché. Il est en train de leur dire, c'est bien gentil, vous l'avez prise en flagrant délit d'adultère. Si elle a péché gravement, et Jésus ne dit pas que c'est bien ce qu'elle a fait, parce qu'il lui dira, ne pêche plus après. Il y a bien un homme qui est coupable lui aussi d'un péché. Et on semble l'avoir oublié. Cette discrimination profonde dans laquelle la femme est tenue dans une société qui est régie par le péché et l'endurcissement du cœur. Jésus leur dit, celui sans péché, je la première pierre. Lequel est sans péché? Lui seul. Et est-ce qu'il lui a jeté les pierres? Non. Et qu'est-ce qu'il fait quand il écrit sur le sol? C'est le geste, comme dit le Père de l'Église, de Dieu au moment de la création. C'est à partir de la glaise du sol qu'il a écrit son image dans l'homme. Il est en train, de manière très mystérieuse, parce que Jésus accomplit par la puissance même de sa divinité quelque chose de profond ici. Il est en train de réécrire l'image de Dieu dans l'âme de cette femme. Et quand il retourne dans les parties, il dit, elle est toujours là. Et il lui dit, mais personne ne t'a condamné. Et elle dit, non, personne, Seigneur. Et moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Tu peux ne plus pécher parce que tu as été sauvé, libéré, recréé par la grâce à travers ce geste, mais qui signifie seulement ce que Jésus est en train de faire dans le cœur, dans l'âme de cette femme. Et c'est important de bien regarder la manière dont il rétablit l'égalité. Comme je vous disais tout à l'heure, en effet, la femme paie le plus lourd tribut de cette inégalité entre l'homme et la femme, comme on le voit particulièrement dans cet évangile de la femme d'adultère. En particulier dans sa maternité. En particulier dans sa maternité. Combien de femmes laissées seules face à la maternité? Combien de femmes célibataires par choix aujourd'hui encore? Combien de femmes qui subissent des pressions par rapport à leur maternité? Et le pape, je ne peux pas m'empêcher de le dire là, parce que c'est un des phénomènes les plus graves de notre société d'aujourd'hui. Vous avez peut-être vu récemment dans les journaux que nous avons dépassé tous les records d'avortements en France, avec 234 000 avortements. Il ne s'agit pas de l'attribuer à la femme que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, parce que la plupart du temps, c'est un contre-cœur qu'il le fait. C'est sous la pression, parce qu'elle est abandonnée par l'homme qui n'assume pas sa responsabilité. Parce qu'il y a une société patriarcale et machiste, justement dans le domaine de la santé, qui quelquefois fait pression sur la femme pour se libérer de son enfant. Écoutez ce passage de Mulieris Dignitatem, numéro 14. L'opinion publique aujourd'hui essaie.
Que de fois ne demeure-t-elle pas abandonnée avec sa maternité? Quand l'homme, le père de l'enfant, ne veut pas en accepter la responsabilité. Et à côté des nombreuses mères célibataires de notre société, il faut penser aussi à toutes celles qui, très souvent, sous diverses pressions, même de la part de l'homme coupable, se libèrent de l'enfant avant la naissance. Elles se libèrent, à quel prix? L'opinion publique aujourd'hui essaie de diverses manières d'effacer le mal de ce péché. Et généralement, la conscience de la femme ne peut oublier qu'elle a ôté la vie à son enfant, parce qu'elle n'arrive pas à effacer sa disponibilité à l'accueil de la vie, inscrite dans son ethos dès le commencement. C'est très délicat, hein. Je le dis comme ça parce que j'ai beaucoup reçu de femmes profondément blessées par l'avortement. Et donc, je sais en effet ce que le pape dit là de manière très précise. Alors, je viens à ce troisième point, qui sera le dernier point, je pense, de l'exposé. La maternité comme vocation spécifique de la femme, même celle qui ne va pas enfanter physiquement, et en particulier celle qui même va faire vœu de virginité. Il dit même, je ne vais pas m'y arrêter là, mais dans Mulieris Dignitatem, qu'il y a deux dimensions dans la vocation et la dignité de la femme. Il y a la maternité et la virginité, qui n'est pas sans lien avec une maternité, donc une fécondité qui est d'un autre ordre. La maternité est le fruit de l'union matrimoniale d'un homme et d'une femme, jusqu'à constituer une seule chair, comme je l'ai déjà dit, à la fois l'union des deux et l'unicité de la chair de l'enfant qui naît de leur union. La maternité est donc un don de soi tout à fait spécial, qui manifeste particulièrement l'aptitude de la femme, ce qui est vrai aussi pour l'homme, mais principalement là, mais très originale, l'aptitude de la femme à se donner. La femme est physiquement, psychiquement, moralement ouverte au don de la vie par le don de soi. Numéro 18, de Mulieris Dignitatem, que je vous lis là. La maternité comporte dès son origine une ouverture particulière à la personne nouvelle de l'enfant. C'est justement là le rôle de la femme, dans cette ouverture, dans la conception et dans l'enfantement. La femme se trouve par le don désintéressé d'elle-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on dit que l'homme se trouve pleinement que par le don désintéressé de lui-même. La maternité est liée à la structure, dit le pape Jean-Paul II, à la structure personnelle de l'être féminin et à la dimension personnelle du don. L'union matrimoniale exige en effet le don réciproque de l'homme et de la femme. On sait bien que ça ne se réalise pas de manière aussi belle et exacte, soyons réalistes. Donc, dans l'amour de Dieu, le simple cycle menstruel de la femme, actif durant le temps de la fécondité, l'atteste. Chez toute femme, son corps est fait pour donner la vie, y compris lorsqu'elle est consacrée dans la virginité. La femme a un rôle plus spécifique, évidemment, que l'homme dans l'engendrement par la maternité, en particulier dans la période prénatale. L'homme doit avoir conscience, dit le pape, c'est très beau ça, de contracter une dette envers la femme. Car c'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui assume cet engendrement jusqu'au bout. Le fait de porter l'enfant en son sein, qui d'ailleurs, les femmes mères qui sont ici le sauront mieux le dire que moi, bien sûr, mais l'unité entre deux êtres humains, la plus forte et la plus intense, c'est celle que connaît précédemment la femme qui porte un enfant pendant 9 mois, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va la rendre plus attentionnée, plus attentive à la personne concrète. L'une des caractéristiques qui est souvent soulignée dans cette lettre de Mulieris Dignitatem, du génie ou de la richesse de la femme, c'est précisément cette attention à la personne concrète. Elle est portée. Elle est sensible au moindre mouvement. Elle suit l'évolution
quand son enfant est né, elle est capable de percevoir les moindres mouvements de son enfant. On raconte toujours que, le journal raconte ça pour exprimer la prière du cœur, la prière du chapelet en particulier. Une femme qui s'est occupée de son enfant, tu sais, c'est très occupant, un nouveau-né, pendant toute sa journée, qui est complètement fatiguée, harassée le soir, quand elle va se coucher. Un 38 tonnes va passer dans la rue, ébranler les fenêtres de la chambre, elle ne se réveille pas. Mais si l'enfant change son souffle, tout de suite, elle est mise en éveil. C'est extraordinaire, parce que ça exprime pourquoi dans la société, pas seulement par rapport à la maternité, mais par rapport à toutes les situations de convivialité que nous connaissons dans la société, la femme a cette spécificité et cette richesse qu'elle est plus attentive à la personne concrète. Ça veut dire que l'homme ne l'est pas. Mais il va l'apprendre de la femme. Il apprendra de sa mère et il apprendra de son épouse à être plus attentif à la personne concrète, aux besoins les plus concrets. D'où sa présence sans doute plus décisive, plus importante dans le temps de la petite enfance, jusqu'à ce que le père permette aussi que le cordon ombilical soit coupé et que l'enfant puisse exister par lui-même davantage et grandir dans son identité, dans son altérité, et pour ne pas risquer que cette relation fusionnelle qui est la pente, légitime, je vais dire, entre l'homme et l'enfant, produise des conséquences graves dans la vie adulte. J'ajoute ici quand même que c'est dans sa fonction d'épouse que s'enracine sa fonction de mère. Compliqué ça. Il y a des femmes qui sont plus épouses que mères, parce que le péché originel a tellement dévoyé cette cette affectivité en relation avec la personne concrète qui est plus développée chez la femme, que ça peut devenir la convoitise te conduira vers ton mari, comme dit de manière très juste le livre de la Genèse. Et puis il y a des femmes qui sont plus mères qu'épouses, pas assez épouses, et d'une certaine manière, il va y avoir un risque de fusion et d'empêcher l'enfant de grandir d'une manière. C'est pourquoi il est important toujours de dire que cette maternité, elle s'enracine dans sa fonction d'épouse. Là, on pourrait relier, je n'aurai peut-être pas le temps de le faire, je vois que le temps court, même si on a commencé à 35-36, mais ce récit de Genèse 2, que j'ai dit au départ, avec ce que saint Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 21-33, où il dit que le Christ est l'épouse de l'Église. Et il nous dit cette parole très importante: le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Ce qui évoque évidemment l'institution du mariage aussitôt. Ce mystère est grand, puisqu'il reprend là aussi le récit de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et que ne font plus qu'un, Saint Paul chapitre 5, verset 21-33, et il dit ce mystère est grand. Mystère, c'est aussi ce sacrement, sacramentum, mysterium, c'est la même chose. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Le Christ époux, qui aime son épouse en se livrant pour elle. C'est vrai dans le mariage. Alors, plus exactement, voilà ce que ça signifie. C'est que l'époux est celui qui aime, et l'épouse, celle qui est aimée et qui aime à son tour. C'est très bon ça, ce que dit Saint Jean-Paul II. L'époux qui aime et l'épouse qui est aimée et qui aime à son tour. C'est vrai dans le mariage, mais c'est vrai aussi dans toutes les relations interpersonnelles qui constituent la vie sociale. Il y a, dit Saint Jean-Paul II, un prophétisme de la femme dans sa féminité qui rappelle que tout homme est aimé de Dieu et appelé à aimer à son tour. Tout homme est aimé de Dieu et
appelée à une relation de couple. Et il ajoute ceci, qui fait partie aussi de la dignité, d'une certaine manière de la maternité de la femme. Il dit « Dieu a confié l'homme à la femme d'une manière tout à fait particulière. » Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas été confiée à l'homme, mais l'homme, l'être humain, c'est ce qui découle de cette maternité en laquelle la femme s'accomplit pleinement. Dieu a confié l'homme à la femme d'une manière tout à fait particulière. La relation de la femme à l'autre est fondamentalement une relation d'amour, don de soi. Et en ce sens, ce qui manifeste dans cette disposition de la maternité, elle mène l'amour dans les relations. C'est son génie et son originalité. On a dit attention à la personne concrète, et la disposition de la femme est une disponibilité à aimer l'autre, parce que l'homme a été confié à la femme à travers l'enfant qu'elle porte et qu'elle aime, évidemment plus qu'elle-même, prête à donner sa vie pour son enfant. Vous voyez. Ce qui fait dire au pape François, dans une catéchèse du 7 janvier 2015, je trouve ça très beau, il dit « Une société sans mère serait une société inhumaine. Les mères sont l'antidote le plus fort contre l'individualisme égoïste de l'homme. » C'est pas vrai seulement dans la famille, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la femme au foyer. Même si elle manifeste que l'enfant a profondément besoin de sa mère, surtout dans la petite enfance. Ok ? Mais même dans le travail, dans la vie sociale, y compris dans les responsabilités que les femmes peuvent avoir dans la société, elles vont apporter une originalité que l'homme n'apportera pas. Et c'est elles qui vont humaniser la société, c'est elles qui vont humaniser le travail, c'est elles qui vont humaniser les relations au sein de la société. Il dit encore, dans une homélie, 1er janvier 2017, une société sans mère serait une société sans pitié, une société froide qui a perdu le cœur. Son attention à la personne concrète, qui naît de son cœur orienté intérieurement vers l'enfant qu'elle porte, peut s'exprimer aussi, un deuxième aspect très important, me semble-t-il, de la dignité de la vocation de la femme, en termes d'intuition du cœur. On dit souvent que la femme est plus intuitive que l'homme. C'est vrai. Moi, je veux dire que quand je dois appeler un jeune aux ordres, qu'il devienne prêtre, je ne le fie pas seulement au conseil des formateurs qui sont des prêtres, des hommes. Je demande l'avis des femmes avec lesquelles ces jeunes séminaristes vont être en lien dans la paroisse, dans des activités pastorales. D'ailleurs, j'ai nommé depuis cette année une femme dans le conseil du séminaire. Elles sont très importantes. Une femme qui est professeure de chant des séminaristes. À travers le chant, on voit aussi beaucoup de choses, qui est en contact dans une réalité plus vivante qu'un cours seulement, avec les séminaristes. Et elle fait partie du conseil. Elle apporte un éclairage qui est tout à fait complémentaire et qui est très important. Parce que les femmes ont une intuition, sentent et voient des choses que nous ne voyons pas et nous ne sentons pas. Ça veut dire que ce que nous voyons n'est pas important, et d'ailleurs les femmes ne le voient pas forcément. Donc c'est dans cette conjugaison que se situent les choses. Et c'est très important ça. On parle d'intuition, mais l'intuition, c'est un simple regard du cœur porté sur la vérité. C'est même la définition que saint Thomas d'Aquin donne à la vie contemplative. Il dit en latin « simplex intuitus veritatis ». Simple regard sur la vérité. Ça veut dire que les hommes ne sont pas capables. Mais la femme, par son intuition du cœur, qui est orientée instinctivement vers l'autre, en particulier à travers l'enfant qu'elle porte dans sa maternité, eh bien, a cette capacité d'intériorité plus facile que l'homme. C'est vrai dans toutes les relations, et c'est vrai aussi dans la relation sexuelle comme le Seigneur, n'est-ce pas? Un retentissement intérieur qui est beaucoup plus important. L'homme est forcément plus extérieur.
extérieur, mais l'anatomie aussi pleine de cette réalité de bon sens. Et elle devine les besoins de ses enfants. Elle devine quand son enfant ne va pas bien. Elle devine, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle n'est pas forcément intrusive, il ne faut pas qu'elle le soit. Mais elle est disponible et disposée à aider l'autre par le don de soi. Cela souligne aussi la dimension contemplative de la femme. Il y a une dimension contemplative qui est plus sui generis chez la femme que chez l'homme, même si nous sommes tous faits pour la contemplation. Mais d'ailleurs, comme en Dieu il y a des qualités masculines et des qualités féminines, comme on dit chez saint Paul, dans cette écriture on le voit bien, dans l'homme aussi, dans la femme aussi. Bon. Ce qui faisait dire à saint Jean-Paul II, le 15 août 2004, lorsqu'il venait à Lourdes, la chose suivante. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. C'est là qu'il y a cette fameuse expression, vous vous rappelez peut-être, à vous les femmes, il revient d'être les sentinelles de l'invisible. C'est trouvaille ça, mais c'est tellement vrai. Les sentinelles de l'invisible. Alors je conclue, je conclue avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Pont, refuge de la mère et de l'enfant. Marie, qui elle est parfaite, a été conçue sans péché. C'est le dessein de la création voulu par Dieu qui s'accomplit à la perfection, qui jette une lumière toute divine sur la dignité et la vocation de la femme. Elle est la mère de Jésus et elle est la mère des hommes. Deux évangiles que vous relirez comme éditrice sans doute, pour montrer qui récapitule à peu près tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. L'évangile des noces de Cana, au 2e chapitre de Saint Jean, et l'évangile de la mort de Jésus sur la croix, au chapitre 19 du même Saint Jean. Vous savez, Saint Jean, qui pourtant, d'après la tradition, et qui est certainement authentique, a pris Marie chez elle. Et donc, on sait que Marie a séjourné avec Saint Jean pendant plusieurs années, à Éphèse, par exemple. Eh bien, pourtant, Saint Jean ne parle de Marie que 2 fois. Que 2 fois. Au début du mystère public de Jésus, lorsque chez Saint Jean, Jésus inaugure son mystère public, pas comme chez les synoptiques au baptême du Jourdain, mais à Cana, à travers les noces de Cana. Et à la fin du mystère public, lorsque se déroule tout le mystère de Jésus, c'est-à-dire lorsque Jésus meurt sur la croix, et que Marie était là, au pied de la croix, douloureuse, et debout dans la foi, avec Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui soutient Marie, le seul parmi les apôtres, et le seul parmi les hommes qui est présent. Je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais il y a tellement de choses à dire sur ce génie féminin. Mais n'empêche que la croix, et surtout les femmes, tous les hommes, cette espèce de force morale et spirituelle, qui est une aussi des qualités très particulières de la femme. Et à Cana, Marie se comporte, alors qu'elle est invitée comme Jésus et comme les autres convives, elle se comporte instinctivement par rapport aux convives de la noce comme une mère, attentive aux besoins les plus concrets, des personnes concrètes qui sont autour d'elle et qui font comme elle la fête pour les noces de ces illustres inconnus qui ne sont plus pas nommés dans l'Évangile. Elle se tourne vers Jésus et elle lui dit «
il y a le Père qui est en train, par Marie, de déclencher l'heure de son ministère, qui s'accomplira dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, puisqu'il dit lui-même, pourquoi ça nous dit mon heure n'est pas encore venue. Et en Saint Jean, l'heure de Jésus, c'est l'heure de la croix, de la mort et de la résurrection. Et Marie a deviné, dans son intuition, que malgré qu'elle semble rabouée par son fils, femme, que me veux-tu? Eh bien, elle est exaucée. Et elle dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Et en effet, Jésus dit apportez les cruches, remplissez les eaux et portez-les au maître du repas. C'est pas hollywoodien, il n'y a pas d'effet spéciaux. Et quand ils apportent les cruches d'eau, le maître goûte et dit miracolo, comme dirait. Et c'est bien dit. Mais c'est le meilleur vin qu'on ait jamais bu. C'est un parfait, vous voyez. Marie comme une mère, elle est confirmée au chapitre 19 de Saint Jean dans sa position de mère. Jésus lui dit, en regardant Saint Jean, voici ta mère. Et en regardant, et à Jean regardant sa mère, il lui dit, voici ton fils. Enfin, vous l'avez reçu, votre nom, Jésus. C'est pas grave, vous voyez. À l'Annonciation, Marie prend conscience qu'elle est aimée. Elle est aimée par Dieu. L'ange lui dit cet amour de Dieu pour elle, tu es pleine de grâce, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et on imagine d'ailleurs quand elle dit, je suis l'Immaculée Conception, de cette plénitude de grâce, qui vient de ce regard que Dieu porte sur Marie. Dans la grotte de Lourdes, quand elle lui demande finalement son nom, Bernadette savait combien de fois qu'elle demande son nom et qu'elle n'arrive toujours pas à sourire, et que finalement elle écarte les bras et elle les rejoint sur son cœur en levant les yeux au ciel et elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Où elle dit c'est ce regard d'amour que Dieu a posé sur elle. Elle a conscience qu'elle est aimée et donc elle aime à son tour. Elle aimera à travers cet enfant qu'elle va porter, qu'elle va enfanter, qu'elle va accompagner à partir de ses premiers temps, qu'elle va voir s'en aller et qu'elle croisera ici ou là comme un canard, et qu'elle tombera finalement sur la croix, elle sera parfaitement unie dans le don d'elle-même à l'offrande de son Fils. À la croix, elle aime dans les douleurs de l'enfantement, elle aime dans les douleurs de l'enfantement, et elle reçoit sa mission d'être la mère de tous, la mère de tous les hommes, la mère de l'Église. Parce qu'elle est la mère du Christ, elle devient la mère de l'Église et elle jette une lumière magnifique sur la dignité et la vocation de la femme. Voilà, je m'arrête là. Merci Monseigneur. Merci d'avoir terminé par